l'idéal c'est d'avoir l'underhook. On l'avait déjà travaillé ça. Maintenant, elle va être prioritaire. Il me faut l'underhook. On l'avait déjà évoqué lundi avec Romain quand il faisait un peu de la défense et que je montrais. C'est que si j'ai la ceinture derrière, lui quand il va s'échapper, il va mettre plus de temps. Ça va être plus facile pour moi d'avoir le underhook et de batailler pour prendre la manche parce qu'il va être proche de moi que le contraire. Donc si j'ai d'abord la manche et que j'ai pas le underhook et que j'ai rien d'autre, il est loin, il va s'enfuir et je peux avoir la papille. Donc la bataille, ça va être de prendre le underhook. Pour prendre le underhook, et puis après on va travailler sur le en dessous au-dessus. Pour prendre le underhook, on va venir rentrer le coude, passer dessous, prendre la ceinture. Quand je suis ici, c'est pas suffisant. Vous avez vu, j'ai commencé exprès, je suis face à lui, je suis pas très bien. Une fois que je suis là, c'est pas suffisant, je pars pas aussitôt. Je vais essayer d'améliorer mon grip le plus possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher la hanche opposée. Donc je charge, j'agrippe, je lâche la manche parce que je sais qu'une fois qu'il est collé à moi, c'est un truc qui va être relativement facile à avoir. Et je vais améliorer ce grip. Pour améliorer le grip, durant la bataille, je vais poser la main au sol. Je vais me décaler, je vais attraper derrière, il va essayer de se batailler, de repousser, je vais l'attraper derrière. Alors, typiquement, là, c'est la défense que tout le monde va faire. Il a essayé de me repousser avec son bras du côté en euro. Okay, et en le refaisant, je ne sais pas si vous avez vu, mais en faisant, il a baissé son coude. Moi, j'ai besoin d'aller dessous. Il va falloir que j'aille contre ça. Donc, au moment où vous allez chercher la ceinture, il y a deux choses à faire. Un, moi, me déplacer sur le côté pour pouvoir aller plus loin dans son dos derrière avec mon bras gauche. Et pour pouvoir aller dessous, je vais remonter mon coude et remonter mon épaule. Je le charge sur moi ici. Ça va être hyper important. C'est un tout petit mouvement qui va être important à faire. Et durant la bataille, il va falloir prendre le temps de le faire. Ne pas vous satisfaire de tiens, je suis ici, mais s'il écrase mon coude, ça va être compliqué à charger. Je vais être bloqué ici. Et là, franchement, là-dessus, sur la bataille, c'est moi qui vais gagner, parce qu'on est plus fort quand on est en dessous ici, de venir lever mon coude et de remonter mon épaule. Et en même temps que je le fais, j'ai gratté les centimètres qui sont précieux derrière la ceinture. Ensuite, cette main, on vient de voir comment la gérer. Si elle est sur le genou, soit j'arrache, soit je passe dessous. Si elle est au sol, on vient coller. Si jamais elle est dans la bataille ici, je viens chercher ou alors je prends la manche aussi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler. Cameron défendra celui qui est en face à 50%. Moi, je suis placé. Je commence en col-manche et mon but, ça va être d'avoir un underhook. Et le plus fort possible. Voilà, exact, il se déplace, il baisse la main, je rentre dessous, je gagne du 13 cm, je me déplace, je grappille, et après voilà, bam, là j'étais ici, j'ai gagné 5 cm, je sens qu'ici je ne peux pas aller plus loin, c'est là que je suis au max, c'est très bien pour moi. Maintenant je vais pouvoir charger et partir. On fait cette bataille, on essaie d'avoir l'endos le plus loin possible, le gars qui est devant il bataille, pour justement essayer de m'empêcher d'avoir le underhook. Et on verra s'il m'empêche complètement ce que je peux faire, toujours avec cette main gauche. Avez-vous des questions? 1, 2, 3.